Dimanche, lors de la journée des droits des femmes, bien entendu, une chanteuse russe, Anastasia Vishkenskaya, a participé à un concert en Sibérie. Alors, tout se passait bien. Et ça se passait tellement bien qu'elle a voulu se rapprocher du public, sauf qu'elle s'est un peu trop approchée. Regardez, elle nous a fait ce qu'on appelle une chime. Ah, merde. Une chime. Tu vas chanter en bas. Continue à chanter. La meuf, elle tombe, mais elle continue à chanter. Elle s'en fout, allez. C'était pas du playback, ça fait un peu playback, là. Elle continue à chanter dans la foule. Elle continue à chanter. La pauvre, sans rigoler. Malgré cet accident, donc elle a tenu à terminer sa chanson. Bravo à elle. C'était en plus pour le droit des femmes, donc bravo à elle. Gros big up à cette chanteuse. Anastasia Vishkenskaya. C'est Anastasia Vishkenskaya, voilà, qu'on embrasse. Alors, après le concert, la chanteuse a tout de même été emmenée à l'hôpital pour soigner une fracture du pied. Vous, est-ce que vous avez déjà eu une grosse honte en public? Vraiment, une honte de fou en public, voilà, qui vous est arrivée. Quoi, Bélaï? Moi, à l'époque de TF1, il y avait une grosse soirée où il y avait vraiment tout le métier. C'est-à-dire, il y avait vraiment, voilà, de tous les animateurs, les pontes, etc. Et je m'étais vraiment apprêtée, j'étais très, voilà, j'avais fait en sorte d'être jolie, etc. Et vous êtes toujours jolie, Valérie. Oh, c'est gentil, merci. Vous n'avez pas besoin? C'est très gentil. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, je vois, simplement. Et il y avait un immense escalier, et donc évidemment, il y avait des photographes, il y avait le photocall, etc. Sauf que je suis arrivée et je me suis vautrée, mais vautrée comme une merde. Mais vraiment, j'ai dévalé l'escalier devant tout le monde, avec les photographes qui ont baissé leur appareil pour pas, tu vois, parce qu'ils étaient plutôt gentils. Donc je me suis relevée en mode même pas mal, mais en fait, c'était tout rouge, c'était horrible. Et après, on m'a dit, mais il faut quand même aller faire les photos au photocall. Donc là, tu vas faire ton photocall. T'es quand même un peu gêné de tu vois, donc de te la péter alors que tu viens de te vautrer comme une grosse merde. Et donc voilà, et toute la soirée on m'a dit ça va, ça va, avec un air, tu sais, un peu condescendant. C'est vrai, ils ont fait ça. Moi, la plus grosse honte de ma vie, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, j'ose même pas vous la raconter. C'est quoi? C'est encore une histoire de toilette. Ah non. Ah non. C'est le périph'. Je vous le dis. C'est encore une histoire de toilette. Je sais pas si je vous l'ai raconté. Vous les avez bouchés. Je suis au ski avec un pote. Ouais. On fait les beaux gosses, bon, ça skie, ça fait les gosses beaux, tout ça. Quand, tout à coup, on va au restaurant d'altitude. Mais là, bon, on se fait un kiff. Et là, frère, je sens, mon frère, que là, c'est la fondue, je suis très très mal. La fondue, elle n'est pas dans mon assiette, elle est dans mon slip. Et je peux vous dire, les mecs, je sens que ça va très très mal se terminer. On est pratiquement, on est en train de manger tranquille. Là, je sens, frère, que je suis très mal. Maintenant, j'ai les chaussures de ski. Je suis comme as, je me lève. J'arrive. Maintenant, tu connais au ski, la raida, l'eau sur le sol, et t'as peur de te casser la tête, et t'es comme as. Et là, je dis, excusez-moi, les toilettes, s'il vous plaît. Et ils me disent, en bas de l'escalier. Oh mon Dieu. Et là, frère, je suis en eau, mon frère, mais pas en rassera, mais en rassera total. Je sais que c'est en bas de l'escalier. L'escalier, il est comme ça, mon frère. Il y a 35 marches et il y a de l'eau partout. Ça veut dire que je peux prendre aucun risque. Et moi, frère, c'est pas que le Boeing, il est en bout de piste. Il va redécoller. Non, mais frérot, je suis pas bien du tout. Je suis comme as. Je suis comme as. Et là, je descends les escaliers comme as. Je descends les escaliers comme as. Et là, frère, au milieu des escaliers, le moindre effort, ça part. Ça s'arrête. Pourquoi? Il y a une queue de 15 personnes dans l'hôtel. Sur la Toya Jackson. C'est doublé. Quelle horreur. Frère, il y a 15 personnes qui doivent aller aux toilettes. Frère, écoute-moi bien. Moi, je me dis, je suis en tanasse. Donc qu'est-ce que je fais? Je passe sur la gauche, frère. Et là, je vais chez les meufs. Les meufs, frère, pareil, une dizaine de personnes, mais un peu moins, mais une dizaine de personnes qui attendent. Écoute-moi, j'attends. Et là, frère, je vois que derrière moi, la queue, elle se remplit. C'est-à-dire qu'on dirait pas la queue pour aller aux toilettes, on dirait qu'ils croyaient qu'il fallait prendre les toilettes pour aller au tire-fesses. Un truc de ouf. Et là, frère, arrive mon tour. Maintenant, moi, ça fait 20 minutes que j'attends. Oh la vache. Et frère, le drame, Pas de papier. c'est que je me mets comme as. Et tellement je suis pressé, frère, je fais sur toute la cuvette à côté. Mais non, mais c'est immonde. Une horreur. Mais frère, en plus de la nanette, hein, c'était pas... c'était pas des nems au chocolat, hein,
Il est immonde. Ah non, mais je vous le dis, de partout. Là, mon frère, je sais que je vais sortir et qu'il y a une quinzaine de meufs qui vont savoir, déjà que j'ai été chez les meufs, et 2, que j'ai fait une horreur. T'étais déjà Hanouna? Vous étiez célèbre? Non. Anonyme. Cyril, d'accord. Attendez. Vous avez nettoyé? Attendez. Mais les mecs, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Sur la vie de ma mère. Tu t'es barré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le couvercle comme ça et j'ai appuyé. Mais c'est pire, c'est horrible. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Écoute-moi bien, hein, frère, sur la tête de ma mère. Je vous dis, cette histoire est vraie. Je suis comme as. Je sors des toilettes. Je vois mes 15 meufs qui attendent. Oh mon Dieu. Je mets des lunettes de soleil, maintenant je vois pas pourquoi. J'ai pas compris, le mot réflexe a été j'ai mis des lunettes de soleil. J'ai mis des lunettes de soleil, frère. J'ai jamais couru aussi vite avec des après-ski. Je courais, là, quand je suis au milieu des escaliers, j'entends quelqu'un qui fait ah sur la coupe, J'entends un cri, là, il y a mon pote, il est en terrasse, j'arrive, je suis en dos, mon frère. Il me dit, bon, prends des airs, on se casse. Ah, mais je suis mis 30 mètres, je suis parti comme ça. Ils m'ont plus jamais revu dans la station sur la vie de ma mère, histoire vraie. Histoire vraie.